Faire des choix, c'est pas difficile. Ce qui est plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. On croit que le grand dilemme, c'est de choisir, mais en fait, c'est pas de choisir, c'est de savoir ce que l'on veut. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on a déjà choisi. Donc la question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Et souvent, cette réponse, on la connaît déjà. Le problème, c'est qu'on le cherche avec la tête, alors qu'il faudrait chercher avec le cœur. Le problème, c'est que la société, l'école, notre éducation, nous ont tous appris à faire une réponse du style « il faut être raisonnable, il faut choisir ce qui rapporte, il faut assurer ses arrières ». Mais le cœur, lui, il s'en fout. Il s'en fout de ce qu'il faut faire. Le cœur, il veut juste quelque chose qui a du sens. Il veut quelque chose qui le nourrit, qui le fait vibrer. Et ce que j'observe la plupart du temps chez les gens que j'accompagne et qui m'entourent, c'est cette tendance à faire un compromis permanent entre les deux. Un exemple, tu veux faire un métier qui t'inspire, mais tu penses que ça ne va pas rapporter, que ça ne va pas assurer tes arrières, alors tu vas choisir un métier plus sûr et tu te dis, je garde ce qui m'inspire de côté et en attendant, je garde mon métier plus sûr pour gagner de l'argent et peut-être qu'un jour, si ça va mieux, à ce moment-là, j'irai vers ce qui m'inspire. Mais en faisant ça, ce que tu dis à ton cœur, c'est « je ne crois pas que tu puisses me faire vivre ». Et ce doute-là, il est sournois parce qu'il ne vient pas d'un manque de confiance en toi, mais il vient d'un manque de confiance en la vie. Tu ne crois pas que ce que tu aimes profondément puisse fonctionner. Tu ne crois pas que ton élan naturel puisse suffire. Et je te comprends parce que je suis aussi passé par là. Et moi aussi, j'ai choisi tout le temps des trucs sécures. Moi aussi, j'ai eu tout le temps peur de perdre. Moi aussi, j'ai pensé que si je suivais mon cœur, j'allais me casser la figure. Mais tu sais quoi? C'est pas ça la vraie chute. La vraie chute, c'est de rester là où tu n'es pas vivant. Et c'est pareil dans les relations. Tu sais que quelque chose parfois est terminé, que ça va pas le faire, que ça va toujours durer de la même manière, que ça va toujours être difficile, mais tu restes encore parce que tu as peur de perdre le confort, même si c'est souffrant. Tu sais que cette souffrance est quelque chose que tu connais et peut-être que si tu quittes la personne ou tu quittes la relation, qu'elle soit amoureuse ou dans le travail, tu as peur de ce que tu vas trouver derrière parce que tu le connais pas. Parce que tu crois que ce que tu vas trouver après ne comblera pas ce que tu as aujourd'hui. Mais encore une fois, tu doutes que le cœur puisse t'amener là où tu veux aller vraiment. Et ce doute, il t'épuise, il t'éloigne de toi, il bloque ton énergie, il étouffe ton élan. Alors aujourd'hui, je ne te dis pas de tout plaquer, je ne te dis pas de tout envoyer valser, je te propose juste un truc plus simple, plus radical aussi. Je te propose de regarder la vie en face, de regarder ta vie en face. Pose-toi avec toi-même et observe en douceur, sans jugement. Qu'est-ce qui dans ta vie est fait avec le cœur? Et qu'est-ce qui dans ta vie est fait par peur ou par prudence? Qu'est-ce que tu arrêtes parce que tu crois que ça ne va pas marcher? Ou qu'est-ce que tu ne commences pas parce que tu crois que ça ne va pas marcher? Sois honnête, vraiment honnête. Pas dur, mais juste honnête. Et tu vas voir, cette lucidité, elle libère. Elle n'est pas là pour te culpabiliser, elle est là pour t'éclairer. Parce que tant que tu ne vois pas, tu restes coincé dans des choix qui ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas seul à être dans ce cas-là. 90% des gens font comme ça. On a tous appris à avoir peur, à nous méfier de la vie, à penser que la vie est contre nous et qu'il faut lutter pour s'en sortir, qu'il faut se battre. Mais c'est faux, c'est une vieille histoire et il est temps d'en écrire une nouvelle. Il est temps de réapprendre à s'écouter, à sentir, à faire confiance, à goûter cette confiance intérieure, à goûter ce contact avec maintenant, avec la vie. Il n'y a pas de recette magique. Il y a juste une vraie connexion avec être, avec soi, avec la vie. Un calme qui va te permettre de dégager un terrain pour y voir clair, pour trouver l'élan du cœur. Un espace où cet élan du cœur est vu et trouve sa place. Parce que oui, tu peux faire les choses autrement, de manière plus vivante et avec le cœur. Si tu veux, tu peux t'inscrire à ma newsletter dans le lien dans la description. Et puis, je te dis à très bientôt.